Alors, qu'est-ce qu'un diagnostic interne et comment réaliser ce type de diagnostic? Donc, dans le cadre justement d'une entreprise, c'est bien de faire de temps en temps, de se poser dans son bureau et d'étudier justement nos différents indicateurs pour pouvoir savoir si est-ce qu'aujourd'hui l'activité de l'entreprise est plutôt bonne, est-ce qu'elle est en bonne santé ou non par rapport à son marché ou à ses concurrents. Donc, bien sûr, un diagnostic interne se fait de deux colonnes différentes, donc une partie sur les forces et une partie sur les faiblesses de l'entreprise, donc des points faibles. Donc, vous pouvez étudier pas mal de choses par rapport à votre entreprise. Ça peut être déjà les indicateurs financiers et commerciaux. C'est-à-dire que vous allez aller sur votre tableau de bord et vous allez regarder ces indicateurs. Est-ce qu'ils sont plutôt au vert? Est-ce qu'ils sont très élevés? Est-ce qu'ils sont en régression, en progression? Et donc, vous aurez soit des forces, soit des faiblesses, bien sûr, en fonction de l'interprétation que vous en faites. Bien sûr, ces indicateurs commerciaux et financiers sont à comparer par rapport à votre année précédente, par rapport à votre objectif ou par rapport justement à d'autres magasins du réseau ou de la concurrence. Parce qu'on peut faire bien plus 20% sur un magasin alors que la plupart du réseau fait plus 30%. Donc ça peut être un point à la fois fort parce qu'on est en forte progression, mais point faible parce qu'on est inférieur au réseau. Après, il faut évaluer justement la demande. Est-ce qu'il y a bien une demande aujourd'hui de la part de votre clientèle? Et donc dans ce cas-là, c'est un point fort parce que ça va être une opportunité de marché. Par contre, c'est peut-être un point faible dans le sens où vous ne proposez aucun produit à aujourd'hui, ou en tout cas que votre demande, votre offre de produit est insatisfaite par rapport à votre clientèle. Après, vous avez la gestion commerciale aussi. Est-ce que vous avez des études marketing qui sont réalisées par le réseau qui sont donc des forces pour vous parce que ça vous permet d'anticiper des tendances du marché? Est-ce que vous avez des bons logiciels? Est-ce que vous êtes libre dans votre gestion commerciale et dans votre gestion d'assortiment? Donc ça, c'est des points forts pour une entreprise. Mais à chaque fois, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque point fort a aussi des points faibles possibles pour une entreprise. Ou inversement, une faiblesse a d'autres points forts également. Par exemple, vous voyez bien qu'en point fort, vous avez une liberté totale, par exemple dans l'assortiment, donc vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Le point faible qui est lié par rapport à cette liberté, c'est que vous risquez d'avoir un manque de cohérence dans vos merchandising, puisque ça peut partir un peu dans tous les sens si vous n'avez pas de plan. Donc toujours, vous pouvez mettre une force et une faiblesse derrière. Après, à vous de juger si c'est mieux d'avoir cette force-là et d'avoir quand même une faiblesse, mais qui soit beaucoup moins importante que votre force. Après, par exemple, là j'avais étudié la partie promotion, donc on faisait des opérations de fidélité tous les mois, donc ça permettait de fidéliser la clientèle et d'augmenter le taux de détention. On faisait des opérations promotionnelles régulièrement. Par contre, j'avais un gros problème, c'est que j'avais aucun emplacement pour mon rayon pour les mettre bien en valeur, et donc ça veut dire que j'avais un taux de promotion sur le chiffre d'affaires qui était assez faible. Après, sur la partie carte de fidélité, opération de fidélité, donc j'avais un point fort, c'était que j'avais un tiers de mes références, c'était de la marque MDD, donc de la marque enseigne. Donc c'était bien pour les opérations de fidélité. Par contre, justement, il y avait une certaine réticence justement de la clientèle par rapport à cette carte de fidélité, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on collecte leurs données personnelles. Par exemple, ça peut être un exemple. Après, vous pouvez avoir justement des forces sur votre stratégie de prix qui est perçue très bien en termes de rapport qualité-prix, ou un positionnement haut de gamme qui vous amène une bonne clientèle. Mais à l'inverse, vous pouvez être aussi avec des études de satisfaction, on va vous dire que le prix de vente perçu par le client, il est trop cher par rapport à la qualité. Ça peut être une faiblesse aussi. Ensuite, au niveau de la présentation des produits, donc, vous pouvez voir est-ce que vous avez un rayon qui est plutôt cohérent, est-ce que le client il se repère facilement, est-ce que vous avez du beau mobilier de présentation, est-ce que vous utilisez du marketing sensoriel ou pas, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, parce que peut-être que vous avez un très bon marketing sensoriel mais une mise en avant des produits qui n'est pas terrible. Donc toujours pareil, force, faiblesse, à vous de mettre justement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour votre entreprise par rapport à votre marché, par rapport à vos clients, par rapport à vos collaborateurs ou par rapport à vos autres magasins du réseau. Et bien sûr, j'ai terminé par la localisation qui est un point fort important à étudier. Est-ce que votre rayon il est super bien situé dans le magasin? Donc ce cas-là, s'il est dans une zone chaude du magasin, c'est un point fort qui est très très bon. Par contre, un point faible, est-ce que s'il se trouve peut-être à l'autre bout du magasin où il n'y a personne qui passe devant, ça peut être un point faible très important. Donc pareil, vous pouvez faire au niveau du magasin. Est-ce qu'il se trouve dans une zone passante? Est-ce qu'il se trouve dans un centre commercial? Est-ce qu'il se trouve à l'autre bout du monde où il n'y a personne qui passe devant? Donc ça peut être des points forts ou des points faibles.